Module principal. En arrière, on voit toutes les connexions pour les câbles et RCA. Donc on a l'adaptateur. Entrée vissée. On peut installer le bras de distillation. C'est simplement une vis. Donc, mélangeur au milieu du bras. On passe l'hélice par en dessous. C'est simplement rentrer à la serre. Donc, le mélangeur branché ici. Ensuite, on a le câble pour l'électrode. Donc, on a l'électrode avec le capuchon dans lequel il y a le tampon KCL. Et l'électrode à l'intérieur, c'est un tampon KCL AGCL. Donc, on enlève le capuchon de l'électrode. On prend le câble de l'électrode, on le visse. Ensuite, on va venir le placer à l'intérieur. Donc, on retire ça ici. Et on passe l'électrode. On voit que ça passe quand même assez près, mais que ça ne touchera pas quand ça va tourner. Ensuite, on a la burette de 10 ml. La burette vient se glisser à l'intérieur du système. Il faut s'assurer aussi que la petite portion métallique de la burette glisse bien dans les dents ici. Comme ça va. Ensuite, on peut serrer la burette. La burette ne bouge plus. Ça, c'est le tuyau qui envoie l'échantillon, qui envoie le titran vers l'échantillon. Donc, cette portion-là, vissée dans le trou du côté du bras de titration. C'est vissé, on le serre. Ensuite, le tuyau est envoyé dans un des trous ici. Ça ici, c'est le bras d'aspiration pour le titran. La bouteille de titran va être à côté de l'appareil. On passe le tuyau dans le petit trou. Comme ça, on vient coincer avec le tuyau orange par-dessus le petit embout. Et l'autre portion vient se visser du côté gauche. Et cette portion-là vient simplement protéger la bouteille de titran de la poussière qui pourrait tomber. Donc, ensuite, de ceinturer tout ça au mur. Souvent, ce que je fais, c'est que je veux utiliser le power pack pour empêcher que les tuyaux, que les connexions soient écrasées sur le mur. Donc, je vais le placer. Tout ce qui reste à faire, ce sera de prendre la bouteille de titran une fois remplie, passer le tuyau, visser et venir placer ça sur le côté. Donc on peut placer nos bouteilles dans le rack ici.
On a notre fiole de MNCL2 H2O et notre fiole de NaOH NAI. On a les dispensettes identifiées pour le MNCL2 et l'autre pour le NaOH NAI. On va placer la MNCL2 du côté gauche. Donc ça va nous rappeler qu'on travaille toujours de gauche à droite. Donc le MNCL2, c'est le premier produit qu'on va ajouter à nos échantillons. Le NaOH NAI, ça va être le deuxième qu'on va ajouter. On essaie de placer les dispensettes assez rapprochés pour que les deux embouts soient au-dessus du bécheur. Comme ça, si les produits dégoûtent, au moins on va les récupérer dans le bécheur et non pas sur le comptoir. C'est des produits chimiques quand même assez corrosifs, dans le cas du NaOH par exemple. Donc on travaille toujours avec des gants. On prend la fiole, on rentre l'embout dans le produit chimique et on aspire le produit lentement. On essaie de récupérer le produit chimique à l'extérieur du type. Et on va expulser la première, le premier hélico qui n'a pas tout à fait le bon volume. Donc ici on a le positionnement pour les volumes. Donc on est à 2,5. À l'arrière on peut aller à 2,5. C'est des embouts de 10 ml. Donc on s'en va dans la colonne de 10 à 2,5, ça nous donne 500 microlitres, donc 0,5 millilitres. Pour les échantillons, c'est le volume qu'on va utiliser. Sinon, pour les blancs, il va falloir faire varier ici en fonction des volumes désirés. Donc, petit fonctionnement aussi pour la dispensette. Donc, on déclipse le piston en appuyant jusqu'au bout. Ensuite, en appuyant sur le bas, on expulse le combi-type. Donc la façon de le mettre, ou tout simplement de pousser, il vient clipser. Ensuite, on enclenche le piston et à partir de maintenant, on peut aspirer le produit chimique. Ici, c'est pour mettre les hélicos. Donc en appuyant, le piston bouge du volume désiré. Donc on aspire, on met les hélicos et à la fin on va jeter le restant de produits chimiques en utilisant le levier du milieu, comme ça. Donc je replace donc on ne sert pas trop ici pour ne pas casser les dispensaires, tout simplement que ce soit stable quand on va l'utiliser. On prend le NaOH NAI, on vient placer le bout du combi-type dans le liquide et on aspire tranquillement. C'est un produit qui est dense, qui est visqueux, donc celui-là, il faut vraiment y aller très tranquillement. Et c'est un produit qui a tendance à dégoûter. Donc il va sortir du combi-type, c'est une des raisons pour laquelle on a le bécher en dessous. Donc on essuie le type. Vous voyez, il y a une goutte qui se forme. Donc on peut rejeter le premier hélico. Mais la goutte se forme toujours. Maintenant on serait prêt à échantillonner. Sample, take your first bottle. Two on this ticket. Push in the spigot, but not all the way in. So you have a little bit of control to the flow of water, and then you do
whatever you have to do to remove this air bottle. That's the enemy here. So when you don't have any more bottles, sometimes if you pinch where the connection is, that removes the bottles, and then now you rinse. You rinse the inside of the bottle, you rinse the cap. Just like this. And when you're ready to fill it up, then you just invert and let it overflow for at least 3 times the volume of the bottle, so around 200 milliliters. And continue to rinse the cap that way. So remove slowly the tube, then you can stop it. Then you put the tip in and press on the top lip, the top trigger. Same thing for this one. Put the cap back on and you twist a little bit when it's, you will feel it when it's like, take a rag, put it on top so you don't spray chemicals all over the place. Shake it, and this is what you're supposed to have. Ok, on reprend un échantillon. Donc on a de l'eau dans le goulot. On rentre le bout du type du MnCl2, on appuie sur la détente, on retire, on s'en va dans le NaOH, on appuie sur la détente, ensuite on reprend le bouchon, on s'assure qu'on ne laisse pas de bulle d'air à l'intérieur, ensuite on appuie et on tourne pour barrer le bouchon en place, on prend la guenille, on le place sur le dessus. Ensuite, on agite pour uniformiser tout ça. Laisser reposer les bouteilles au minimum une demi-heure. Pendant ce temps-là, toute la coloration de l'échantillon va sédimenter au fond et ensuite on va procéder à la titration. La machine, ensuite on va s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le tuyau pour le H2SO4, donc on va tout simplement en sortir un peu d'acide. Comme ça. Ensuite, on va venir de ce côté-là, on va préparer l'électrode, donc on retire le petit bouchon avec la solution tampon de KCl. On garde le KCl, on le met de côté, donc on le met à un endroit où on n'a pas de chance de l'accrocher. Ensuite, on va prendre la poire millicu, on va rincer abondamment l'électrode, le mélangeur et la canule. Faire ça sous quelques angles. Ensuite, on va prendre un Kim-Wipe, on va essuyer doucement pour retirer l'excédent d'eau. Ensuite, on va s'assurer que la ligne est bien remplie avec le thiosulfate. Donc, première chose à faire, on a le bouton burette ici.
Ensuite, on a des rinçages. On a un rinçage de 3 cycles ou un dosage de 10 ml. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, moi je conseille le 10 ml. Donc on s'en va le sélectionner, appuyer sur F3 pour le départ. Ça, la burette est en train de monter, donc de renvoyer tout le thiosulfate de ce côté-là vers la canule. Ensuite, la burette redescend et aspire le thiosulfate à l'intérieur de la burette. Donc, je ne vois pas de bulle d'air de ce côté-là. J'ai pas de bulle d'air au niveau de ma burette. Donc, je vais le refaire quand même une fois pour s'assurer que le vieux thiosulfate qui était dans les lignes a été expulsé et que ça vient vraiment de la bouteille. Mais au niveau des bulles d'air, je serais prêt déjà à faire une titration. Donc, je le refais une deuxième fois. Donc, nos échantillons qui ont sédimenté un minimum d'une demi-heure. On voit le sédiment bien au fond de la bouteille. On va ouvrir la bouteille en tournant le bouchon et en tirant. Ensuite, on a notre acide qui est juste ici. Donc, on va passer la canule de l'acide. Et on va envoyer notre acide à l'intérieur. Vous voyez, l'acide commence déjà à dissoudre le produit. Souvent, il va manquer un peu d'eau ici. Lorsqu'on remet le bouchon, on n'est pas capable d'expulser l'air totalement. Il me reste toujours une petite bulle. Donc, c'est permis de rajouter un peu de millicu pour s'aider. Étant donné que la réaction avec l'oxygène a déjà eu lieu, ça ne devrait pas changer les résultats. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça. On referme le bouchon. On envoie l'excédent du bouchon dans le bidon de rejet, ici. Et avec une guenille, on vient fermer le bouchon. Et ensuite, on va ajouter pour dissoudre le précipité. On voit encore qu'il reste un peu de particules de précipité. On va continuer à agiter jusqu'à ce que tout soit bien dissous. On voit bien qu'il n'y a plus de particules à l'intérieur. Maintenant, on va transférer ce produit-là dans un des cups pour la titration. Donc, à se rappeler que tout ce qui est jaune doit être conservé. Donc, en enlevant le bouchon, on a une goutte jaune sur le bouchon. Il faut ramasser la goutte avec de l'eau millicu. Donc, on rince le bouchon. On le place de côté. Ensuite, on vide la bouteille. Même chose, on a du liquide jaune sur la paroi. Donc, on rince un peu l'extérieur. Ensuite, on rince l'intérieur. On a tout récolté. On passe le cup sur la canule, le mélangeur et l'électrode. Ça vient coincer en place. On peut ajuster comment ça coince avec cet anneau-là. Donc, on est prêt. Ensuite, on s'en va avec méthode ici. Toujours utiliser la méthode 1. On fait tout simplement départ avec F3. Ça dit d'ajouter des échantillons, ce qu'on a déjà fait. Donc, on pèse sur OK et le mélangeur commence à tourner. Et la burette va commencer à ajouter le thiosulfate pour faire la titration.
Au fur et à mesure que la titration se passe, la coloration jaune va disparaître et la machine va s'arrêter d'elle-même lorsqu'elle va atteindre son point de titration. Donc on voit ici les volumes qui sont ajustés, le potentiel qui est mesuré à l'intérieur de la solution. Donc on va attendre que ça termine. Le temps que la titration se fait, on peut commencer à préparer les autres échantillons en ajustant l'acide et mettre l'échantillon une fois dissous dans ce cup-là en attendant. Donc la titration vient de terminer. J'ai mon volume qui est identifié, 5,035 ici. Donc je retire le cup dont l'échantillon a été titré. On va le jeter dans le bidon de rejet acide. Si le bidon devient trop plein, on peut aller le vider dans un des barils de rejet acide sur le toit du Rosette Shack. Donc ici, j'ai mon deuxième échantillon qui est prêt. Il faut juste nettoyer. Donc je vais placer mon deuxième échantillon en place. Maintenant, je suis prêt à lancer ma deuxième. Donc là, j'ai encore les résultats identifiés pour mon autre échantillon. Donc j'appuie sur F3 pour revenir à la méthode. Toujours la méthode numéro 1. J'appuie sur F3 départ. Ajout d'échantillon, OK, c'est déjà fait. Et la titration est commencée. Donc on a tous les résultats dans un cahier de laboratoire, associés toujours avec les numéros de bouteille. La détermination de la concentration de la solution de thiosulfate. Donc on va utiliser un petit cup, cylindre gradué. On mesure 50 ml d'eau millicube. On verse dans le cup. Ensuite, on va ajouter 1 ml de H2SO4, d'acide sulfurique. Entre chaque ajout de produit chimique, on va tourner un peu le produit comme ça pour le mélanger. Ensuite, on va ajouter 0,5 ml de MnCl2. On agite encore. Ensuite, on va ajouter 0,5 ml de NaOH-NaI. Donc, on se retrouve avec une coloration un peu jaune comme ça. Il n'y a pas eu de précipité, donc tout est beau. Ensuite, on va ajouter 10 ml de KiO3. Qui se trouve être notre solution certifiée. Donc ça rend la solution un peu plus orangée. Et on fait la titration exactement comme si c'était un échantillon normal. Donc on l'ajoute sur le titrateur, on fait la titration et on note. Il faut refaire cette procédure-là tant qu'on n'a pas récolté 3 échantillons avec une déviation standard inférieure à plus ou moins 0,005 ml.